Alors, bonjour à tous. Bienvenue à l'Assemblée municipale de février. Alors, c'est une grosse assemblée qu'on a aujourd'hui. 5 pages. Donc, ceux qui ont pris l'ordre du jour à l'arrière, vous avez vu que c'était quand même relativement volumineux. Par contre, c'est des points, vous allez voir, ça va quand même débouler assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de règlements, par exemple. Donc, avec les budgets qu'on a octroyés, qu'on a adoptés en décembre, les équipes ont travaillé en janvier. Puis là, ben, on part la machine pour l'année 2024. Donc, ça devrait quand même aller assez rapidement. Avant de débuter, on n'a pas de personnalité du mois ce mois-ci. Par contre, vous avez vu qu'on porte tous fièrement le ruban vert et blanc. C'est la semaine de la persévérance scolaire. C'est pour ça aussi qu'on a retiré le drapeau des armoiries pour mettre le drapeau de la persévérance scolaire à l'arrière de nous. Donc, à tous ceux qui étudient, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université, aux adultes, au cégep, peu importe, si vous choisissez d'aller chercher des connaissances supplémentaires parce que ça vous apporte, parce que vous pouvez apporter aux autres. On tient à souligner votre persévérance. Dans les prochaines semaines, vous allez voir les bourses Triomphe qui vont s'ouvrir, qui est un autre moyen. La persévérance scolaire, c'est une semaine dans l'année où est-ce que ça devient la vedette, puis on souligne. Mais c'est à tous les jours qu'il y en a qui travaillent fort. Donc, sachez que tout le conseil est ici présent, se joint à moi pour vous dire qu'on est fiers de votre persévérance, puis surtout de ne pas lâcher. Vous investissez en vous, vous investissez en votre avenir, puis ça vaut la peine de le souligner. Alors, bravo à tous. Sur ce, on procède à l'ouverture donc de la séance. Alors, le premier point à l'ordre du jour est l'adoption. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière qui fait la proposition. Monsieur Berthiaume, appuyé par Madame Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Vous voyez que Mme Baril est absente. Donc, pour tous ceux qui ont oublié que demain, c'est la Saint-Valentin, elle est en train de préparer vos bouquets aux fleuristes au moment où on se parle. Je vous dis ça juste comme ça. Moi, elle a déjà appelé mon mari il y a 2 semaines pour qu'il s'assure de ne pas oublier. Donc, tout est fait qu'il m'a dit. Pas très romantique de me le dire à l'avance, allez dire, là, mais bon. Au point 3, on a l'adoption du procès-verbal, donc seulement le procès-verbal du mois dernier, donc du 9 janvier 2024. Alors, la résolution est d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 9 janvier 2024, tel que rédigé. Qui fait la proposition? Monsieur Leblanc, appuyé par Monsieur Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. L'approbation des comptes, donc la liste des comptes payables pour le mois de janvier 2024 a été transmise à tous les membres du conseil pour vérification. Toutes les informations ont été fournies à cette fin. Avant de passer à la résolution pour approuver la liste, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Nadeau. Le numéro 99 827, 5 000 des architectes. BG Architecte, est-ce que celle-là, c'est pour la... Oui, je crois que c'est pour la maison Chaumont. Présentement, il y a 2 mandats avec nous, le Centre Jean-Guy Cardinal. Donc, on va d'ailleurs adopter des résolutions. Ah, je pense que c'est peut-être plus le Centre Jean-Guy Cardinal, en effet. Puis, il y a aussi avec la maison Chaumont, parce qu'on doit toujours faire les travaux pour la maintenir en ordre, étant donné qu'elle est citée au niveau du patrimoine provincial. Mais je ne suis pas mal sûre que là, c'est pour le Centre Jean-Guy Cardinal, les travaux, là, le réaménagement de la phase 1. On va adopter là, le premier budget pour tout refaire, les toilettes, les dépôts, l'entrée, etc., puis pour s'assurer que c'est conforme au niveau de nos mesures d'urgence. Donc, c'est le Centre Jean-Guy. Merci, M. Cassuta. Et puis vous avez dans le 99 840 au 10 8 000 Ah, ça, c'est notre code-part. Donc, Audicine, c'est, dans le fond, pour toute la MRC, toutes les villes sont partenaires de Audicine. C'est eux qui font les spectacles au Théâtre de Delcroix puis au cabaret BMO à Sainte-Thérèse. Puis, dans notre code-part, ça permet aussi à tous les enfants dans les écoles de pouvoir assister à des spectacles. Donc, c'est notre code-part annuel 8400. Puis, il y a un montant aussi de la MRC qui est versé. Et puis dans le 99 854, environnement, 3 000 Ouais. Le 1040, le règlement 1040 et 1041, c'est pour la rue Parc et la rue Antonio. Oui, 31 539 et 8. Dans le 1055, les avocats DCH, 3 000 Oui, ça, on a 2 dossiers.
Donc, un montant de 3 229,56 qui va à Jean-François Chantaigne, qui est la compagnie Fatra dans le rang Sainte-Claire, où est-ce qu'il y avait M. Tremblay, dans le rang Sainte-Claire, l'ancienne maison de M. Tremblay. Donc, c'est pour de l'entreposage non permis. Puis, on a un 68,7 qui était un solde des honoraires pour notre accompagnement quand on a dû changer l'UPEP. Tu sais, quand on a retiré la nanofiltration pour revenir à notre procédé actuel, on devait avoir un avis juridique pour savoir s'il fallait tout recommencer à zéro parce qu'on changeait la technologie. Puis c'est eux qui nous ont accompagnés pour être sûr que c'était correct et on n'était pas pour se faire poursuivre. Donc, il nous restait 68,07 à payer pour une petite balance, un solde qu'on devait. En 99, 876 Prévost et Fortin, 4 000 $. Ici aussi, on a deux dossiers. Donc, 1189,99 pour... j'ai marqué pour les appels téléphoniques. Ah oui, OK, je vous demandais. À toutes les années, on a un montant d'à peu près 1 200 $ qui est ce qu'on appelle un retainer. Donc, ça nous permet, lorsqu'on a juste une question, plutôt que de parler, de facturer à la minute pendant toute l'année, ça nous permet de faire des appels téléphoniques juste pour valider des petits éléments. Donc, c'est une fois par année. Ça, c'est la première facture. Puis la deuxième facture, 2 961,99 $. Donc, c'est en lien avec la compagnie de déneigement Charex. Donc, on avait besoin d'un avis par rapport au stationnement qui utilisait donc le droit acquis qui était chez Dubé, chez M. Dubé, j'ai perdu son prénom, Normand Dubé. Donc, mais dans nos, il n'y avait pas le droit de se stationner là. Donc, on a eu besoin d'un avis juridique pour être sûr qu'on pouvait agir pour l'obliger à aller se stationner ailleurs. Et ma dernière, c'est 99, 799, Québec King, 3 700 $. 99, 799. C'est un refoulement d'égout à la place Sainte-Anne, donc en face du Jean Coutu, là. C'est là, il y a eu un refoulement d'égout, puis ils ont fait une partie de nos travaux, hein, c'est là. Donc, lorsqu'ils ont refait, il y a une partie à nous qui était à refaire. Donc, c'est l'entrepreneur a tout refait. Ça, c'est la partie, dans le fond, qui était à la ville qu'on lui rembourse. C'est pour ça que c'est une compagnie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur les chèques? On passe à l'adoption. Allez-y, M. Bolduc. Je commence fort. Au 99, excusez. 99, 859 à la page 5 en haut. Les abonnements Edilex, 6 670. C'est vous, les abonnements? Ça, c'est les Ça, c'est le logiciel pour les appels d'offres. Donc, dans notre entente, pas notre entente, mais notre règlement contractuel et tout ça, vous savez, on est très, très, très réglementé par la loi. Donc, on a un logiciel qui sert à faire les appels d'offres. Puis ça, c'est à toutes les années, on doit payer cet abonnement-là au logiciel Edilex. Plus bas, 865. Environ expert, règlement 1044, 30 000, quelque chose. Ça, c'est l'acquisition des 3 parties de l'honoraire pour l'aménagement de la montée Gagnon-Est. Donc, c'est eux qui ont fait les forages et tout ça? 1044? C'est eux qui ont fait les forages en arrière de la montée Gagnon? Oui, je pense que c'est eux. Tu sais, les forages qu'on a parlé l'autre jour, là, qu'il en manquait un, là, c'est eux. Non, c'est pas eux autres? En tout cas, c'est pour ça. Si c'est pas. Parce que sinon, c'est les études de sol, environ. C'est soit le forage ou les études de sol, mais c'est pour la montée Gagnon Est. La rue qu'on va faire en arrière, là. Exactement. Mais tu sais, ça peut être le laboratoire. Oui. Mais ça, c'est peut-être le laboratoire qui fait l'analyse des sols, là, mais ça a tout lien avec ça. Oui, 997. Donc, ça, c'est les travaux pour la mise aux normes de l'usine d'eau potable. Donc, EXP, c'est eux qui nous accompagnent.
C'est bien ça? Ah oui, c'est ça. Donc, j'avais raison. C'est l'étude des sols. C'est là pour le forage, là. De tantôt, là, c'est bien ça, l'étude des sols. Le SPCA, ben, on revient à chaque mois la même question, ça ne pose pas. Exactement. On est toujours en attente du jugement pour voir si on poursuit ou non avec eux, mais tant que la Cour n'aura pas déterminé, je ne m'inventerai pas juge à leur place. Règlement 1063, le chèque 938, 38. Oui, ça, c'est normal parce que c'est aujourd'hui qu'on va commencer. Le règlement d'emprunt va être présenté aujourd'hui, le 1063. Donc, vous allez le voir tantôt. Là, il va servir à quoi? On peut dire à tantôt. On va attendre tantôt. Le reste à la police, mais ça va toujours. Oui, puis comme vous voyez, on a poursuivi la facture complète de la police pour à 44 000 par mois. Je serais contente, ça nous coûte juste ça. Mais bon. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est bon, ça fait le tour? Alors, dans ce cas, on va donc à la résolution qui est d'approuver la liste des comptes préparés par le service des finances au montant de 1 864 144,88 et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Qui fait la proposition? M. Bertillon, appuyez par. M. Leblanc, est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 4.2 au niveau des autorisations de dépenses. Donc, en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, tout conseiller municipal qui désire poser dans l'exercice de ses fonctions un acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité doit obtenir une autorisation préalable du conseil municipal à poser l'acte et à dépenser la somme fixée pour le conseil relativement à cet acte. Donc, ce mois-ci, on a une seule dépense qui est pour Mme Isabelle Hardy, qui est la soirée bénéfice écoute agricole qui est ce samedi 17 février au montant de 75 $. Alors, la résolution est d'autoriser les participations, contributions ou commandites des conseillers municipaux, comme je viens de nommer, et que la directrice des finances et trésorière soit autorisée à approprier la dépense. Pas tout à fait pareil. Qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 5.1, M. Leblanc. Merci, Mme la mairesse. Donc, 5.1, adoption règlement numéro 1061, règlement constituant un comité consultatif en histoire, patrimoine et toponymie. Donc, attendu la présentation du projet de règlement numéro 1061 lors de la séance ordinaire tenue le 9 janvier 2024, et ce, conformément à l'article 356 de la loi sur la cité et villes. Attendu l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire tenue le 9 janvier 2024 et le dépôt du projet de règlement qui est annoncé, qui a été fait lors de cette même séance, pardonnez-moi, attendu que M. conseiller Marc-Léon a résumé verbalement le contenu de ce règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1061 constituant un comité consultatif en histoire, patrimoine et toponymie. Est-ce que vous souhaitez nous le résumer avant qu'on passe à l'adoption? Oui. Donc, juste, on me dit que vous ne parlez pas assez proche du micro. Oui, je lui ai dit de parler plus proche du micro. Je vais parler plus proche, M. Bolduc. C'est moi qui étais un peu loin. Je m'en excuse. C'est toute la faute à M. Nadeau. Je m'en excuse. Je vais me rapprocher un peu plus du micro. Donc, on parlait du règlement 1061, règlement constituant un comité consultatif en histoire, patrimoine et toponymie. Donc, essentiellement, c'est un comité bénévole, dans le fond, pour histoire, toponymie et patrimoine. Donc, on vient, dans le fond, mettre un statut là, sur notre comité qui existe déjà essentiellement. Donc, constitué de 7 membres, un membre du conseil municipal ainsi qu'un membre représentant du service des loisirs et de la culture, qui est M. Frédéric Maltais. Donc, la durée de mandat est de 2 ans, donc renouvelable également. Donc, le rôle du comité est de proposer et faire des recommandations au conseil de ville concernant, dans le fond, tout ce qui a trait avec la toponymie, donc également par rapport au patrimoine et à l'histoire anne-plainoise. Voilà. Alors, merci. Alors, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 5.2, donc on va tomber dans les avis de motion, puis tous ces beaux projets-là, on va tous les revoir le mois prochain. Donc, d'abord, le règlement numéro 1031-2, donc on vient augmenter une dépense pour l'emprunt de 300 000
sur l'emprunt initial pour le porter à 1,2 million. Donc, c'est le règlement 1031, c'est le remplacement des pompes et la mise aux normes de la station de pompage La Traverse. Donc, les travaux, c'est la mise aux normes et le remplacement des pompes, les frais de contingence ainsi que les taxes, donc pour un total de 1,2 million. Qui donne l'avis de motion? Donc, M. Lévesque. Alors, c'est adopté. 5.3, donc le règlement 1032-1, donc afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 62 000 $ pour porter le projet à 434 000. Donc, cette fois-ci, celui-ci et le suivant, c'est pour la rue Trépanier. Alors, c'est pour les travaux de pavage, bordure et d'éclairage sur le prolongement de la rue Trépanier. Donc, la section, là, dans le fond, qui descend la côte et qui va jusqu'à Gibson. Alors, dans les frais, on a l'organisation de chantier, les fondations de rue, pavage et bordure, éclairage de rue, aménagement et autres, les frais de contingence ainsi que les taxes. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Berthiaume. Alors, c'est adopté. 5.4, donc le règlement 1033-1, donc un montant additionnel de 51 500 $ pour un emprunt total de 1 101 500 $. Cette fois-ci, c'est les travaux liés aux égouts pluviales et sanitaires ainsi que les travaux de bordure les travaux de pavage, bordure et éclairage de la rue Trépanier. Donc là, on est en haut de la côte jusqu'à la montée Gagnon. Alors, cette fois-ci, dans les frais, on a l'organisation du chantier, aqueduc, égout pluvial, égout sanitaire, fondation de rue, pavage et bordure, éclairage de rue, aménagement et autres. On a aussi des frais pour travaux de conduite d'égout sanitaire et fondation de rue pour un raccordement éventuel du vin Trépanier selon l'entente avec promoteur, les frais de contingence ainsi que les taxes. Alors, qui donne avis de motion? M. Leblanc. Donc, c'est adopté. Donc, si jamais vous avez des questions d'éclaircissement, n'hésitez pas. Le règlement 1040-1, cette fois-ci, c'est le règlement décrétant une tarification pour la réfection des infrastructures sur la rue Parc. Alors, le conseil municipal a adopté en janvier 2010 une politique de financement applicable à la reconstruction des infrastructures, laquelle a été révisée en mai 2016. L'adoption du règlement numéro 1040 décrétant la réfection des infrastructures sur la rue du Parc. Alors, il y a lieu d'adopter un mode de tarification conforme à cette politique. Alors, une tarification annuelle en fonction du nombre d'unités est établie pour chaque unité d'évaluation en fonction d'une grille qui met dans le fond, on a les catégories d'unités, donc le nombre d'unités, le frontage et les superficies. Alors, les périodes, ça peut être soit un chèque comptant ou encore un emprunt sur 20 ans. Les montants de la tarification sont en fonction du nombre d'unités. Sur la rue du Parc, c'est tout le même montant parce que c'est toutes des 1 unités. Dans le fond, ce sont des bungalows. Donc, on a 12 maisons. Donc, c'est 8 700 $ au comptant ou 585 $ par année pendant 20 ans. Puis ça, c'est la même chose, peu importe dans le fond, là, ce qu'on avait fait dans notre règlement, c'est qu'on s'est assuré que peu importe c'est où la grandeur des rues, les rues sont empruntées pas juste par les résidents, ce n'est pas des rues privées, c'est des rues publiques. Donc, on a une équivalence dans le fond, peu importe on est où à l'intérieur du territoire. Donc, qui donne l'avis de motion? J'étais déjà partie à l'autre. Madame Hardy. Donc, c'est adopté. 5.6, c'est exactement le même principe, mais cette fois-ci pour la rue Antonio. Donc, le conseil municipal a adopté en janvier 2010 une politique de financement qui a été révisée en 2016. Donc, l'adoption du règlement 1041, donc décrétant la réfection des infrastructures sur la rue Antonio. On a lieu d'adopter une tarification conforme à cette politique. Donc, la même politique, ce sont les mêmes tarifs. Donc, 585 $ par année pendant 20 ans ou 8 700 $ comptant. Encore là, on a 46 résidences, toutes à 1 unité chacun. Donc, ça va être le même montant partout. Qui donne l'avis de motion? Donc, M. Berthiaume. Alors, c'est adopté. 5.7, donc le règlement 1062, donc pour autoriser un surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier lors d'une opération de déneigement d'un chemin public avec souffleuse à neige. Donc, l'article 497 du Code de la sécurité routière prévoit que sous réserve d'un règlement adopté par une municipalité, nul de peu dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins, procéder à des opérations de déneigement d'un chemin public avec une souffleuse à neige d'une massinette de plus de 900 kg sans la présence d'un surveillant circulant à pied devant celle-ci.
L'article 626 du Code de sécurité routière dit qu'une municipalité peut, sans porter atteinte à la sécurité du public et de façon à sécuriser le surveillant dans certaines conditions, autoriser, surtout ou en partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, le surveillant devant la souffleuse à neige à circuler à bord d'un véhicule routier. Alors, la Ville souhaite se prévaloir de ces dispositions. Donc, dans le fond, normalement, c'est toujours dans un véhicule que vont circuler les surveillants, donc devant la souffleuse, donc pour s'assurer de la sécurité. Sauf dans certaines rues, et c'est ce qu'on vient préciser à notre règlement. Donc, les rues suivantes, le surveillant va circuler à pied devant le souffleur. Donc, Neuville-en-Ferin, Beaupré entre des Cèdres et Neuville-en-Ferin, la rue des Cèdres entre Neuville et rue Beaupré, la rue des Colibris, Roselin, Gauthier entre des Colibris et rue des Chardonnays, rue Léveillé, Chaumont, 3e avenue entre Lauzon et la rue des Cèdres, 2e avenue entre la rue des Cèdres et la rue Chaumont, rue des Cèdres entre la 3e avenue jusqu'au rond-point situé à côté de l'école secondaire du Harfang et la rue des Saisons. Donc, dans le fond, c'est toutes les rues autour de nos écoles où est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants. Maintenant, on va avoir un surveillant qui va être à pied, qui va s'assurer de la sécurité de nos jeunes et de nos citoyens. Donc, c'est la modification qu'on apporte. Alors, qui fait la proposition? Donc, non, excusez-moi, qui donne avis de motion? Vous donnez avis de motion pareil, Mme Hardy? Mme Hardy. Donc, c'est adopté. 5.8, donc le règlement 1063, c'est celui sur lequel vous aviez une question tantôt, M. Bolduc. Donc, le 1063, c'est un règlement pour le remplacement de l'acquisition de véhicules, de matériel roulant, de machinerie et d'équipement. Donc, plusieurs véhicules, matériel roulant, machinerie et équipements doivent être remplacés ou ajoutés. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui va nous permettre de procéder à l'achat d'une camionnette, d'un chargeur sur roue, d'un balai de rue, d'un tracteur à gazon, tracteur pour piste de ski de fond, presse hydraulique d'atelier, plaque vibrante pour travaux de pavage, caméra spécialisée pour inspection, système de communication, vérin hors terre à haute capacité. Ah, ça, c'est au garage. Oui, OK, moi, je viens d'allumer, c'était lequel? Un lift. Et divers équipements accessoires. Donc, les frais de contingente, c'est les taxes nettes. Pour vous donner une idée, dans le fond, c'est qu'on a 3 gros équipements dans cette liste-là. Le chargeur sur roue qui coûte 320 000, qui est un gros loader, là. Le balai de rue qui est 350 000, que le note, l'année passée, on est obligé d'en louer un. Là, il perdait des pièces à peu près à tous les coins de rue. Et le lift, là, le vérin hors terre à haute capacité, juste ces 3-là, c'est 835 000. Donc, c'est sûr que c'est de la machinerie qui a une durée de vie longue, mais là, ça a donné que les 3 sont dus cette année. Donc, c'est pour ça que c'est un plus gros morceau. Mais après ça, on va être correct au niveau de nos équipements, puis on va revenir à des montants un peu plus normaux. Donc, qui donne avis de motion? Monsieur Lévesque. Donc, c'est adopté. 5.9, donc le règlement 1064 pour un emprunt de 350 000 pour l'acquisition et le remplacement d'appareils respiratoires avec partie faciale, cylindres et autres équipements pour le service de sécurité incendie. Donc, plusieurs appareils respiratoires avec partie faciale, cylindres et autres équipements doivent être remplacés ou ajoutés. Alors, dans le fond, on a les appareils respiratoires pour 190 000, les parties faciales 22 000, les cylindres 56 000 et les accessoires 37 000. Donc, plus autres, là, un 5 000, les frais de contingence et les taxes pour un montant total de 350 000 $ pour la sécurité de nos pompiers. Alors, qui donne l'avis de motion? J'ai de la misère. Merci, Mme Hardy. 5.10, donc encore là, on continue d'octroyer ce qu'on avait accepté au dernier budget. Donc, des travaux de réhabilitation sans trancher par chemisage de la conduite d'égout sanitaire de l'intercepteur nord qui doivent être faits. Donc, l'intercepteur nord, c'est entre le bassin terrien, donc la rue Terrien. Là, ceux que ça fait longtemps qu'ils habitent ici, vous vous souvenez, quand il y avait tout ouvert, c'est dans les années 2007-2008, toute la rue Terrien qui avait été ouverte, on a fait un grand bassin de rétention. Donc, c'est de là que ça part et ça va jusqu'au poste de pompage principal qui est à la 1e avenue. Donc, quand on s'en va vers le ski de fond, là, vers la ménagerie d'Annie, donc c'est là qu'on a. Donc, c'est toute cette section-là qui est l'intercepteur nord. Donc, dans le fond, les frais principaux, c'est la réhabilitation de la conduite d'égout sanitaire, les travaux d'aménagement, les frais de contingence, quelques imprévus, ainsi que les taxes. Donc, pour un montant de 590 000. Alors, qui donne avis de motion? M. Renière. Alors, c'est adopté. 5.11, donc cette fois-ci, on est à 434 500 pour les travaux de réfection des divers bâtiments municipaux.
Donc, à l'hôtel de ville, on a le réaménagement des locaux et des espaces de bureau. Au service d'urbanisme, donc à l'ancienne caserne, ici en avant, le réaménagement des locaux et l'ajout d'un système de sécurité. Au niveau des loisirs de la culture, on a la maison Chaumont et les chalets de parc. C'est principalement, là, ceux que vous vous souvenez, il y a un gros dégât d'eau de l'infiltration au chalet de Neuville. Donc, on doit procéder au réaménagement, puis il y a des travaux pour le refaire. Donc, ça rentre ici. Les frais de contingence et les taxes pour 434 500 $. Qui donne avis de motion? Monsieur Leblanc, merci. Alors, c'est adopté. Et c'est ça. Ça fait le tour du point 5. Alors, si on continue donc maintenant dans nos octrois de contrats, donc en 6.1, les fournitures de matériaux granulaires pour l'année 2024, donc à Lafarge Canada Incorporé. Alors, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire octroyer un contrat pour la fourniture de matériaux granulaires pour l'année 2024 à la société par action Lafarge Canada Incorporé. La Ville désire octroyer un contrat à la société par action Lafarge Canada puisqu'elle est située à proximité du territoire de la Ville et qu'elle permet au service des infrastructures et techniques de minimiser le temps de transport. En vertu de la disposition du règlement sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré avec un co-contractant si le montant est inférieur au seuil d'appel d'offres qui est décrété par la ministre. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie un contrat pour la fourniture des matériaux granulaires pour l'année 2024 à la Société par action Lafarge Canada Incorporé pour une somme maximale de 45 000 $ incluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. L'an dernier, on en avait acheté pour 60 000. Cette année, on en achète pour 45 000 parce qu'il nous en reste donc de l'an dernier. Donc, c'est pour ça qu'on a réduit un peu les quantités qu'on va acheter cette année. Oui, allez-y. Non, c'est un contrat de gré à gré qu'on a donné. Pour être obligé, le seuil de la ministre est à 133 800 que l'on est obligé d'aller en appel d'offres public. Ensuite, on a quand même scindé le contrat en deux pour pouvoir en avoir. Donc, aussi des matériaux granulaires, mais cette fois-ci, c'est Carrière Unijac Incorporé. D'ailleurs, ils ont les matériaux différents de part et d'autre. Donc, ça nous permet. Donc, la résolution est sensiblement la même. Donc, on désire octroyer un contrat, mais cette fois-ci, pour la fourniture de matériaux granulaires pour l'année 2024 à la Société par action Carrière Unijac Incorporé. Donc, encore une fois, c'est à proximité de la municipalité, ce qui nous permet de diminuer les temps de transport. On peut conclure un contrat de gré à gré, étant donné que le montant est inférieur au seuil d'appel d'offres de la ministre. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie un contrat pour la fourniture de matériaux granulaires pour l'année 2024 à la Société par action Carrière Unijac Incorporé pour une somme maximale de 45 000 $ incluant les taxes applicables. Alors, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 6.3, donc, pour l'équipement au niveau de la tonte de gazon, donc la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire octroyer un contrat pour l'acquisition d'équipements de tonte de gazon. La Ville a reçu des cotations écrites de le groupe Agritech Incorporé au montant de 26 760 et 40, incluant les taxes applicables, et de JLD Lagu au montant de 28 309 et 14, incluant les taxes applicables. Je ne sais pas comment le dire. Donc, la Ville désire octroyer le contrat pour l'acquisition à la Société par action du groupe Agritech. Donc, encore une fois, on va cette fois-ci conclure un contrat avec un co-contractant à la suite des demandes de cotation écrites, puisque c'est inférieur au seuil décrété par la ministre. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour l'acquisition d'équipements de tonte de gazon à la Société par action, le groupe Agritech Incorporé, pour une somme de 26 760 et 40, incluant les taxes, sous réserve de l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement numéro 1063 et que la présente résolution, la cotation écrite de la Société par action ainsi que tous les documents de la demande de cotation écrite fassent foi de contrat entre les parties. Qui fait la proposition? M. Lévesque, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Oui. On en reparle encore pour un deuxième. C'est le même. C'était le 1063. C'est le même règlement d'emprunt.
C'est que dans le fond, dans le règlement d'emprunt me permet d'aller chercher l'argent, puis là, il faut que je le dépense. Ouais, c'est ça. Je l'ai emprunté dans le point 5, puis je le dépense dans le point 6. Donc, ça va revenir régulièrement quand on va avoir là, toutes les... Mais il y en a certains, comme pour les gros accessoires là, de vérin puis d'autres affaires. Là, il peut y avoir plusieurs soumissionnaires aussi. Monsieur Hamel? Il faut que je le dépense. Il faut. Vous allez être contente que je l'ai dépassé quand toutes nos parts vont bien entretenu. Mais oui, puis c'est pour ça que probablement dans les autres soumissions, on n'aura pas la dernière phrase quand je dis que c'est conditionnel à l'acceptation. Vous savez, hein, tous les règlements d'emprunt, tous ceux qu'on a faits au point 5, ça doit être approuvé par le ministère. Puis après ça, je peux vraiment dépenser. Mais c'est pour ça que là, tout est prêt, mais je n'ai pas le OK. Donc, c'est pour ça qu'on dit que dans la résolution, que c'est conditionnel à l'acceptation. Une fois que c'est accepté, je n'ai pas besoin toutes les fois de le remettre parce qu'on a le OK, mais ici, c'est pour ça qu'on le spécifie. On a comme été vite en affaires. On a dépensé avant d'avoir la paye officielle. 6.4, donc l'adjudication de soumission pour le réaménagement des toilettes et du dépôt du centre Jean-Guy Cardinal. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres public pour le réaménagement des toilettes et du dépôt du centre Jean-Guy Cardinal, qui est la phase 1 des travaux de rajeunissement du centre. Alors, on a reçu plusieurs soumissions, au total 12 soumissionnaires. Donc, les soumissions allaient de 241 680 à 485 661. Donc, l'offre provenant de Construction Hébert et Hébert s'avère conforme et la plus avantageuse. Alors, la résolution est que le contrat pour le réaménagement des toilettes et du dépôt du centre Jean-Guy Cardinal soit adjugé à Construction Hébert et Hébert Incorporé, considérant que son offre au montant de 241 680, incluant les taxes, s'avère conforme. Alors, qui fait la proposition? Madame Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Oui, M. Bolduc. C'est déjà adopté, peut-être qu'il est trop tard. En effet. Je vais avoir un exemple. C'est quoi le problème qu'il y a dans les toilettes du centre Cardinal? Un exemple. 241 000 $. Bien, c'est sûr que ce n'est pas juste des toilettes, là, parce que ce serait des toilettes en or qu'on mettrait pour ce montant-là. Là. Donc, c'est tout le réaménagement, toute l'entrée du centre Jean-Guy quand on rentre. Là, il va y avoir l'ajout des douches. Les toilettes étaient dues, là, donc il fallait les changer. Il y a aussi le réaménagement à l'intérieur, tout le dépôt où est-ce qu'il y a tous les matériels qui va tout être revu. Donc, la résolution porte ce nom-là, mais c'est plus grand que juste les bols de toilettes en soi, là. Donc, ça va être là, mais il y a toute la plomberie qui est à refaire. C'est vieux, là, c'est 1978. Bien, c'est pas vieux, 1978, c'est mon année de naissance. C'est très jeune, dans le fond. Mais moi aussi, des fois, j'ai l'impression que j'ai des morceaux à changer. Mais c'est pour vrai, j'étais sûre qu'il était plus vieux que moi. C'est 78? J'avais 76. On va dire 76. Mais bref, c'est des toilettes qui approchent la cinquantaine, donc qui étaient quand même dues. Des fois, on a besoin des petits tune-up en vieillissant, ils sont rendus là. Mais oui, puis c'est ça. Puis oui, c'est vrai, un des éléments, si j'arrête de dire des niaiseries, dans le fond, merci M. Renière, on est quand même en assemblée, hein, mais c'est que tout est construit en béton. Donc, quand on veut changer des murs, refaire des murs, tout ça, les coûts de construction sont beaucoup plus importants. Donc, il faut retravailler, puis on veut le garder. Oh, je pense que j'avais dit une autre niaiserie. On veut garder, s'assurer que ça reste l'endroit où est-ce qu'on a nos mesures d'urgence. Puis avec les changements climatiques, etc., présentement, quand on est en mesure d'urgence, il fallait envoyer les gens prendre leur douche à l'école secondaire le matin. Puis là, bien, ils revenaient au centre après, tout ça. Donc, il y a une incohérence. Donc, on va s'assurer que tout est conforme. Puis comme c'est là qu'on accueille les citoyens, on va être mieux équipés pour les recevoir. Il y a aussi toute l'accessibilité par rapport au fauteuil roulant qui est à revoir et... donc, on va tout le refaire pour qu'il soit conforme, puis qu'il t'offre un autre 50 ans. Mais on n'aura pas de toilette en or. Puis on était quand même contents parce que Hébert et Hébert, c'est eux qui ont fait la halle des jardins. Donc, elle va être officiellement, nous, on l'a vu, là, c'est super beau, mais là, on est vraiment très, très, très satisfaits de ce qu'ils ont fait au dernier contrat. Donc, on est content de retravailler avec eux. Ils sont très bons, très professionnels. Et visiblement, il y en a qui avaient pesé fort sur le crayon parce que c'est tous les mêmes travaux, mais quand même presque le double. Donc, même pas presque le double, c'est le double. Donc, ça me fait plaisir.
6.5, donc les services de gainage de l'Intercepteur Nord que j'expliquais tantôt. Alors, on désire octroyer un contrat pour les services professionnels pour le gainage de l'Intercepteur Nord. La Ville a reçu des cotations écrites de BHP Expert Conseil au montant de 36 217,12 incluant les taxes. d'Eiffel Expert Conseil au montant de 45 415,13 incluant les taxes et de EMS au montant de 64 137,65 incluant les taxes. Alors, la Ville désire octroyer le contrat pour les services professionnels pour le gainage de l'Intercepteur Nord à BHP Expert Conseil, compte tenu que son offre est globalement la plus avantageuse. Alors, on va conclure un contrat avec un co-contractant à la suite d'une demande de cotation écrite, puisque le montant total est inférieur au seuil d'appel d'offres décrété par la ministre. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour les services professionnels pour le gainage de l'Intercepteur Nord à BHP Expert Conseil pour une somme de 36 217,12 incluant les taxes applicables et que la présente résolution, la cotation écrite de la société par action ainsi que tous les documents de la demande de cotation écrite fassent foi de contrat entre les parties. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé de M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. On part du bassin terrien, puis on va jusqu'au poste de pompage principal dans la première avenue. 6.6, donc location de divers équipements lourds pour l'année 2024. Donc, dans le cadre des travaux d'entretien du réseau routier, d'aqueduc, d'égouts et autres services, nos travaux publics et nos services de sécurité incendie louent divers équipements lourds, donc des pelles hydrauliques, des chargeurs, des camions-bennes et autres aux divers entrepreneurs en excavation localisés sur ou à proximité de la municipalité. Alors, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines sollicite régulièrement pour une moyenne annuelle d'environ 90 000 $ le fournisseur John Excavation, qui est situé sur le territoire de Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, la Ville désire octroyer un contrat d'une somme maximale de 90 000 $ à la société John Excavation pour la location de divers équipements lourds, et ce, en raison de son très grand professionnalisme, sa diversité d'équipements disponibles et sa très grande disponibilité en cas d'urgence. Donc, on va conclure encore une fois un contrat de gré à gré avec un co-contractant, considérant que le montant est inférieur au seuil décrété par la ministre. Alors, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie un contrat pour la location de divers équipements lourds pour l'année 2024 à John Excavation pour une somme maximale de 90 000 $ incluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 6.7, donc, il me semble que c'est moi qui parle tout le temps, hein? Qu'on arrive. Donc, les vérificateurs externes pour les années 2023-2026. Alors, la firme Gariepi-Bussière CPA exerce la fonction d'auditeur indépendant pour la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines depuis plusieurs années. La Ville est grandement satisfaite du travail accompli par ses professionnels et ces professionnels connaissent bien nos dossiers. Alors, l'offre de service soumise par la firme Gariepi-Bussière CPA incorporée en date du 1er février 2024 pour la vérification des états financiers de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et autres mandats de certification pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2023, 24, 25 et 26. L'offre de service soumise par la firme est au montant de 107 900 $ plus les taxes applicables. Alors, la Ville désire octroyer le mandat pour les vérificateurs externes à la firme Gariepi-Bussière CPA. Alors, on va conclure encore une fois un contrat de gré à gré, étant donné que le montant est inférieur au seuil décrété par la ministre. Alors, la résolution est que la vérification des états financiers et les autres mandats de certification de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour les exercices financiers 2023 à 2026 sont confiés à la firme de comptables professionnels agréés Gariepi-Bussière CPA incorporée pour un montant total de 107 900 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à son offre de services professionnels datée du 1er février 2024. Qui fait la proposition? Donc, M. Lévesque, appuyé de M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 6.8, donc fourniture d'une camionnette Dodge Ram 1500 année 2024. Alors, le service des travaux publics de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit acquérir une camionnette 1500. Une camionnette 1500. C'est comme ça qu'on dit ça? 1500. C'est un gros pick-up. La Ville de
La ville de Sainte-Anne-des-Plaines a reçu des soumissions pour une camionnette Dodge Ram 1500. Il me manquait Dodge Ram, c'est pour ça que ça m'a perturbé. 2024, de Grenier Chrysler Dodge Jeep incorporé au montant de 68 059,45 $, incluant les taxes applicables, et une soumission de Rive-Nord Chrysler au montant de 75 790,31 $, incluant les taxes. Donc, encore une fois, c'est un contrat de gré à gré qu'on va octroyer. Donc, la résolution avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour la fourniture d'une camionnette Dodge Ram 1500 année 2024 à la Société par action Grenier Chrysler Dodge Jeep incorporé pour une somme de 68 059,45 $, incluant les taxes applicables sous réserve de l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement numéro 1063. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Oui, M. Nadeau. Le mois passé, vous avez acheté un véhicule Chevrolet, c'était un Dodge. C'est-tu des remplacements ou c'est des nouvelles acquisitions? On remplace des véhicules qui ont été remisés. Là. Donc, qui nous ont lâchés. Donc, honnêtement, je pense qu'il n'y avait plus de plancher. Là. Donc, il était dû, comme on dit. Mais oui, c'est des véhicules. Je sais qu'il y en a un qui c'est pour les horticultrices. Puis l'autre, c'est pour les travaux publics. Celui-là du mois passé, c'était pour les horticultrices. Puis celui-là, c'est pour les travaux publics. Oui. Je regarde ça, dans toutes les fois que j'achète des véhicules, là, êtes-vous obligé d'aller chercher tout le temps des véhicules de haute gamme? Un véhicule classique? À vrai dire, ça va toujours, l'analyse se fait toujours en fonction de qu'est-ce qu'on a besoin de tirer. C'est vraiment ça. Parce que l'autre qu'on a acheté, c'est un Nissan Leaf. Là. Donc, mais là, pour les travaux publics, avec les remorques qui doivent tirer, c'est la charge. Là, c'est un 1500. Là, ça, c'est un 1500, oui. Bon, 1500 classique, un petit peu moins cher que tout l'équipé. Vous allez souvent dans l'équipé dans les véhicules, je trouve. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par équipé? Vous prenez dans le RAM, je ne connais pas beaucoup le RAM, là, peut-être le Horn. Je ne vais pas dans le Horn, mais le classique qui est de base, là, qui n'a pas des mags, puis les sièges de cuir, puis... Ah non, on n'est pas là-dedans, là. Non. On est dans du de base. Ce qui est dans nos exigences, c'est qu'il soit blanc pour permettre de le lettrer. Ça, mais il n'y a pas de 56 000 bébelles dedans. Là. Donc, c'est un véhicule utilitaire fonctionnel qu'on demande, mais non, on n'a pas... puis même, tu sais, on aurait pu aller... Là, moi, c'est plus dans les Ford, là, je m'excuse, mais tu sais, mes Ford 150, 250, 350, là, tu sais, c'est vraiment en fonction de la force. On va payer pour la force, mais pas pour le bébellage qui vient autour. Pas de siège chauffant. Je trouve extrêmement dispendieux pour de base. Si c'est vraiment de base, là. Je trouve très dispendieux. J'avoue que j'ai pas... Vas-y. Oui, allez-y. Je peux peut-être dire juste un commentaire pour avoir travaillé pour Chrysler. Il faut comprendre que le prix est avec les taxes. Les taxes qui s'additionnent, que tu aies un modèle de base, plus un moteur V8, plus ci, plus ça. Tu additionnes les taxes. Quand j'ai lâché il y a 2 ans, en bas de 60 000, il n'y avait quasiment plus rien. Classique. On ne parle pas d'un 1500 de base avec 2 portes puis 2 places. Ça va être 4 portes. 4 motrices. Oui, exactement, parce qu'il faut qu'on tire. C'est vraiment ça. Mais tu sais, maintenant, parce qu'on dit que c'est à peu près en enlevant toutes les taxes autour de 55 qui revient. C'est ça. À peu près. Donc, mais non, en effet, on n'est pas dans le gros luxe. Mais tu sais, c'est quand même, pour moi, c'est important que nos employés aient des bons équipements qui sont fiables, etc. Parce qu'on a fait des tests dernièrement d'équipements des entreprises qui nous demandent de les aider. Puis, tu sais, j'enverrai pas mes employés, on les a essayés, on a fait un rapport. Là. Mais tu sais, pour moi, c'est important d'avoir du matériel fiable, mais on n'a pas besoin, comme on dit, là, des gros sièges en cuir, puis c'est ça. Oui, c'est bien. Question comme ça, est-ce qu'on fait l'effort, d'exemple, on achète un Chevrolet, si on a 4 pick-up à acheter, on va acheter, même si c'est dans 4 ans, 4 Chevrolets, ou si on se promène d'une marque à l'autre à tout bout de champ? Parce qu'à un moment donné, les pièces deviennent interchangeables d'un véhicule à l'autre, mais si tu as 4 marques différentes, sont peu interchangeables. À vrai dire, il y a certains types d'équipements qu'on reste sensiblement dans les mêmes compagnies. Puis ça va aussi parce que nous, on a un mécanicien à l'interne. Donc, on va beaucoup travailler sur ses recommandations. Il y a certaines compagnies que c'est similaire.
Tu sais, peu importe, quand on achète, excusez-moi, mais du use, là, s'il y a une pièce qui manque, il est quand même très compétent, mais on doit quand même faire une rotation au niveau des équipements. Là, précisément pour ceux-là, moi, on a quand même été à plusieurs. On a du Ford, on va avoir là, c'est du Chrysler? Chrysler. Donc, oui, on a quand même une alternance qu'on va avoir. Bien, on se fait beaucoup aux recommandations de nos équipes à l'interne qui nous disent qu'ils ont besoin aussi. Mais en même temps, il n'y a pas 5000 compagnies qui vont faire des pick-up. Donc, on va beaucoup sur qu'est-ce qui est autour. Puis, on va aussi aller voir maintenant un petit peu plus une attention sur l'usager. Parce que, mais tu sais, là, l'usager, ça ne vaut plus la peine. Là. Un usager est quasiment aussi cher. Donc, c'est pour ça que là, cette année, on y était. Mais c'est l'an passé qu'on a acheté. Quand on avait trouvé quelque chose d'usagé qui était un petit peu moins cher, qui valait vraiment la peine. Donc là, celle-là, on a été chercher. Mais sinon, c'est plus à ce niveau-là. Mais si nos mécaniciens sont confortables, notre mécanicien, c'est Jonathan, qui est au garage, si lui il est confortable avec les pièces, le style puis tout ça, on y va. Là, ça en est un beau défi parce qu'on a notre premier véhicule électrique. Donc là, il faut tout... Parce que là, qu'on est complètement ailleurs, là, il ne fait pas de changement d'huile là-dessus. Là. Donc, est-ce que j'ai perdu quelque chose? Non. Donc, mais c'est pour ça. C'est bon? Parce que je trouve ça bizarre, par exemple, on achète un Chevrolet, puis un an après, on achète un Dodge. Mais dans 5 ans, le véhicule, il tombe endommagé, puis il y en a un qui est scrappé, bien, tu ne peux pas transférer les pièces. Les pneus, les roues, les ailes, s'il y a un accident. Mais monsieur Castita voulait vous répondre. Quand on a fait faire les cotations là, pour ces camionnettes-là, on leur a dit on a besoin de telle spécification. Puis on est allé autant chez Ford, chez GM que chez Chrysler. Puis il y en a qui nous ont dit on les a pas dans le cours, on ne peut pas les livrer avant X mois. Donc le seul qui pouvait soumissionner actuellement, c'est ceux-là. Ça a donné que c'était 2 Chrysler, mais il aurait pu avoir un Ford aussi dans la liste. Là. On n'était pas limitatif, on voulait avoir le meilleur prix. On leur a dit quelle spécification qu'on avait besoin en fonction de ce qu'on avait comme travail à faire. Puis ceux qui ont répondu, bien, c'est eux. Mais malheureusement, il n'y a pas de GM, il n'y a pas de Ford cette fois-là, mais dans un autre appel d'offres, ils pourraient en avoir de d'autres marques aussi. Là. Je pensais que j'avais vu, oui, j'avais vu, M. Nadeau. Ici, au mois de décembre 2023, il y avait 89 véhicules plaqués. Pour une ville de 15 000 habitants, c'est beaucoup de véhicules. Oui, c'est ça. C'est un commentaire. OK, merci, M. Nadeau. J'attendais la question. Là. Alors, mais c'est sûr que oui, en effet, toutes nos remorques doivent être plaquées. Même, on a un stage, là, une scène mobile roulante. Puis là, on s'est fait dire qu'il faut la plaquer parce que là, elle est au garage. On ne peut plus la plaquer. Si on veut la déplacer, il faut la mettre sur une flobe. Là, j'ai juste en anglais aujourd'hui. M. Bolduc, vous allez me chicaner. Donc, sur une remorque pour pouvoir la déplacer parce qu'avant, on la tirait. C'est comme un trailer qui se déplie et que ça fait une scène. Mais même elle, il faut la plaquer. Donc, c'est les véhicules, mais c'est chaque trailer, chaque remorque, chaque tracteur à gazon quasiment. Là, c'est juste les tondeuses, on ne les plaque pas. Là. On plaque une fois dans la vie. Oui, mais ça fait partie de l'inventaire quand même. Dans le 89, à toutes les années, est inclus. On ne la repaye pas nécessairement toutes les années, mais si on a 89 véhicules plaqués, ça en fait partie. Bon. On est équipés. On n'a pas le choix. Hein? On a grand territoire, il ne faut pas l'oublier. Hein? On n'est pas un petit territoire. Quand on regarde Rosemère, qui ont 12 km², nous, on a 92 km². Donc, il faut qu'on se promène puis qu'on soit équipé partout. Puis eux, ils n'en ont pas un véhicule plaqué pour faire du secours dans le bois si jamais un skieur se blesse. Mais nous, il faut qu'on en ait un. Donc, ça fait aussi partie de notre réalité de grand territoire. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on est équipés, puis c'est pour ça que les infrastructures, les travaux publics s'assurent d'avoir une rotation pour pas justement qu'à toutes les années, on revienne, puis que là, bien, on ait 10 véhicules à changer la même année. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours les entretiens, les maintiens, etc., pour s'assurer d'avoir une flotte de véhicules qui est apte à travailler, que ce soit le gros loader, la pelle ou le camion ou le véhicule qui va dans le bois. Donc, ça fait partie, en effet, de notre gestion. Sur ce, 6.9, on était bien. C'est un commentaire. Donc, 6.9, donc service informatique, donc un autre octroi de contrat. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit octroyer un contrat pour les services informatiques en gestion de projet, analyse et conseil informatique pour l'année 2024.
La Ville désire octroyer le contrat à M. Christian Lamontagne faisant affaire sous le nom de Multiconcept Informatique, puisqu'il connaît les applications open source utilisées en support à nos différents équipements et les divers systèmes d'exploitation utilisés. La proposition de service pour l'année 2024 comprend 680 heures pour une somme totale de 47 625 excluant les taxes. Donc, on va conclure un contrat de gré à gré avec le co-contractant. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines... Vous me perturbez, M. Bolduc. Oui, merci. Donc, on peut vous en fournir un en arrière si vous voulez, monsieur Nadeau. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour les services informatiques en gestion de projet d'analyse et de conseil informatique pour l'année 2024 à M. Christian Lamontagne, faisant affaire sous le nom de Multiconcept Informatique pour une somme de 47 625 excluant les taxes, et que M. Alain Cassita, directeur général, soit autorisé à signer le contrat de service avec M. Christian Lamontagne, ainsi que tout document donnant plein effet à la présente résolution. Alors, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Et le 6.10, donc l'adjudication de soumission pour le financement de 4 600 000 $. Alors, on a différents emprunts qui sont arrivés, là, donc qui souhaitent émettre, je vais recommencer, conformément à différents règlements d'emprunt. Donc, est-ce que vous avez toute la liste? On ne l'a pas toute mis, la liste, hein? Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de règlements d'emprunt. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines souhaite émettre une série d'obligations, soit des obligations par échéance. Alors, à cet égard, et par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente des émissions d'obligations datées du 26 février 2024 au montant de 4,6 millions. Alors, à la suite de l'appel d'offres public pour la vente des émissions désignées ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon la loi des cités et villes. Alors, on a reçu des soumissions, bien, ce n'est pas nous autres qui les avons reçues, c'est le ministère aujourd'hui, donc de Banque nationale, de Desjardins et de BMO. Alors, le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission la plus avantageuse était celle de la Banque nationale. Alors, la résolution est que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante de la résolution. L'émission d'obligations montant de 4 600 000 de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est adjugée à la firme financière Banque nationale incorporée. La demande soit faite à ces derniers de mandater les services de dépôt et de compensation, donc CDS, pour l'inscription en compte de cette émission. CDS agit au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour les plans de débit préautorisés destinés aux entreprises ». La mairesse et la trésorière sont autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Alors, 7.1, j'arrête de parler. Oui, Monsieur une Lévesque. petite pause. Bonsoir. 7.1, c'est un engagement de personnel, chef de camp. Entendu, l'offre d'emploi parue sur divers sites Internet et babillards étudiants pour le poste de chef de camp au service de loisirs et de la culture pour la saison estivale 2024. Entendu que 4 candidats ont été rencontrés en entrevue par le comité de sélection. La résolution c'est comme suit. De procéder à l'embauche de Mme Sydney Allison Moncho pour occuper le poste de chef de camp au service de loisirs et de la culture pour la saison estivale 2024, et ce, selon les conditions de travail décrites à la convention collective en vigueur. Que son entrée en fonction est prévue pour le début du mois d'avril 2024. Merci, M. Lévesque. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Je m'en avais dit, s'il vous plaît. Donc, est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 8.1, finissons la saga. M. Leblanc. Rebonsoir, Mme la mairesse. Désignation d'un parc de la Meunerie Rivet en 8.1. Donc, le 12 décembre 2023, par le biais de la résolution 2023-12-448, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désignait le parc situé sur l'ancien site de la Meunerie sous l'appellation Place de la Meunerie Rivet.
après que la Commission de la toponymie du Québec eut informé la Ville d'une correction à apporter à la désignation que la Ville avait précédemment adoptée en novembre. Suite à l'envoi de la résolution à la Commission de toponymie du Québec, ladite commission a informé la Ville que le parc ne pouvait être désigné comme une place puisque le parc n'était pas un parc commémoratif. La désignation du parc ne doit pas contenir le mot « place ». Le parc doit être désigné comme étant le parc de la Meunerie-Rivet. Donc, il est donc proposé que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne officiellement le parc situé sur le site de l'ancienne Meunerie-Rivet, anciennement 199 boulevard Sainte-Anne, sous l'appellation suivante, Parc de la Meunerie-Rivet. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé de M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Alors, on espère que c'est bon, là. Mais on n'aura pas pu contester auprès du gouvernement pour dire que la famille Rivet, Sainte-Anne-des-Plaines, est une famille commémorative. Donc, il y a eu moyen de débattre. Je pense que M. Leblanc veut ajouter quelque chose. En fait, étant donné c'est une recommandation de la Commission de la toponymie du Québec. Donc, au niveau, dans le fond, de leur façon de noter les places et les parcs, donc la façon de faire les appellations, il y a un code strict à suivre sous les différentes appellations. Et donc, on doit se soumettre absolument à la Commission. Donc, d'ailleurs, on s'est doté là, du guide, en fait, de la dite Commission pour faire les noms ultérieurs qu'on va avoir à la Ville. En effet. C'est sûr que, tu sais, si on met une place, ça vient avec une responsabilité au niveau de la commémoration, avec tout ce qui vient autour. Donc, nous, on l'a fait pour rendre hommage à la famille Rivet qui a toujours été là, mais ce n'est pas une commémoration. Donc, là, on rentrait vraiment dans la technicalité. Donc, on s'ostinait un petit peu sur les mots. Pour nous, on trouvait que c'était plus une place parce qu'un parc, pour nous, c'était aussi davantage avec des modules de jeu, etc., qu'il n'y a pas là. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait que c'était moins un parc, c'était plus une place où est-ce que les gens vont y aller. Mais visiblement, la définition de la mairesse ne faisait pas l'affaire là-bas. C'est plus eux que... Donc, on s'est dit, OK, mais là, c'est quand même la 3e résolution, parce que la première fois, on n'avait pas mis de trait d'union entre Meunerie et Rivet. Donc, là, ils nous ont réécrit. En décembre, on a rajouté le trait d'union, puis là, on change place pour parc. Là, je voulais dire, on peut-tu l'appeler le parc de la place Meunerie-Rivet? Ils m'ont dit d'arrêter. Donc, choisissons nos combats. L'important, c'est que nous, à l'interne, puis il va y avoir une belle plaque pour rendre hommage. C'est un pas important de notre histoire, puis on veut que les gens s'en souviennent. Tous ceux qui ont vécu à Sainte-Anne-des-Plaines avant la démolition de la meunerie vont se souvenir de la meunerie qui était là. Donc, pour nous, c'est important, mais bon, choisissons nos combats. Puis là, ça va être le parc de la Meunerie-Rivet. À l'interne, en plus, on l'appelle le parc des citoyens. Donc, il y a comme plein de noms, ce parc-là, mais on va l'appeler comme ça. 8.2, donc un protocole d'entente pour les infrastructures. Donc, la société par action, là, je vais vous épargner, vous avez les chiffres, là. Donc, est propriétaire de différents lots. Ces lots sont des terrains non desservis par lesquels la société projette de demander des permis de construction et de lotissement pour la construction de 2 habitations de 3 logements, contenant donc un total de 6 unités de logement. Donc, en vertu de notre règlement 853 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, un promoteur qui désire développer une partie du territoire de la Ville en vue d'obtenir les permis de construction et de lotissement pour des terrains situés à l'intérieur de son projet doit conclure préalablement une entente avec la Ville pour régir la réalisation et le partage des coûts de travaux. Donc, la résolution avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise son directeur général, M. Alain Casta, à signer le protocole d'entente concernant la réalisation et le partage des coûts des travaux d'infrastructure nécessaires au projet de développement de la société par action sur les différents lots projetés. Puis là, vous avez tous les beaux numéros à l'écran. Alors, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Maintenant, c'est où ça? C'est où la question? La question. C'est sur la montée Gagnon. Donc, à côté de chez M. Mascotte, il y a un terrain qui avait, je crois, c'était la maison de Mme Pelchat qui était là. C'est pas Mme Pelchat, c'était Mme Lacaire. Oh, Mme Pelchat, c'était plus haut, c'est vrai. Donc, c'est ça, c'est là. Donc, il y a la maison qui reste sur le coin. Après ça, il y a le garage, il y a la maison de M. Mascotte, puis après ça, c'est ce terrain-là qui va être développé.
Pour l'instant, on n'a pas de projet. Nous, on est en discussion avec les différents propriétaires pour pouvoir faire la rue en arrière, donc acquérir là, un nombre de mètres à l'arrière. C'est pour ça tout le forage, puis les analyses qui ont été faites. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets là, à savoir. Ben, en tout cas, pas qu'on est au courant à la ville. Si lui est en processus de vente, moi, je n'en ai pas entendu parler. C'est à suivre. Est-ce qu'elle va s'appeler la nouvelle rue? Non. Monsieur Nadeau? La rue Nadeau. On voulait, oui, c'est ça, la place Nadeau pour une commémoration. Non, ça va être trop compliqué. 8.3, donc une autorisation de signature, cette fois-ci pour une servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada. Alors, on a engagé des sessions de servitude qui ont été signées entre la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et Hydro-Québec et Bell Canada pour une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique à être consentie en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada. Au terme du projet d'acte de servitude soumis par Maître Mario Beauchamp, notaire, la servitude est consentie par la Ville en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada pour une superficie de 64,5 mètres carrés. Alors, le Conseil doit désigner les personnes qui seront autorisées à signer l'acte de servitude au nom de la Ville. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne la mairesse et la greffière comme personnes autorisées à signer au nom de la Ville l'acte de servitude et tous les documents s'y rapportant pour donner plein effet à la présente résolution et à consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Qui fait la proposition? Monsieur Leblanc, appuyé par? Madame Hardy, est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Alors, cette fois-ci, c'est où ça? Exactement. Donc, c'est une servitude aérienne qui est, dans le fond, entre le boulevard et la rue Lauzon, quand on a fait l'enfouissement des fils. Donc, on a des servitudes à ce niveau-là, puis il en reste peut-être dans les dernières, hein, là, des servitudes avec... encore quelques-unes. Un jour, on les aura toutes signées, là. Oui, c'est ça. On en a signé beaucoup des servitudes, mais cette fois-ci, c'est une servitude aérienne. Dans le fond, c'est avec l'enfouissement des fils, il fallait s'assurer d'avoir des servitudes pour alimenter la rue Lauzon, qui est parallèle au boulevard. C'est le cours que j'ai eu ce matin par Maître Lazure, qui s'assure que Mme Boivin comprend. Qu'est-ce que je signe? C'est ça. Qu'est-ce que je signe? C'est assez important que je sache c'est quoi. Hein? Donc, on travaille toujours ensemble pour essayer que je comprenne. 8.4, M. Lévesque. Oui, le point 8.4, c'est une autorisation de fermeture temporaire de la rue Beaupré. Attendu qu'un marché aux puces est organisé par la Maison de la Famille pour avoir lieu dans le stationnement de la Maison de la Famille situé au 238 rue Beaupré, le samedi 1er juin 2024, et en cas de pluie, l'événement sera remis au samedi 8 juin 2024. Attendu qu'il y aurait lieu de fermer une partie de la rue Beaupré entre le boulevard Sainte-Anne et le 242 rue Beaupré afin d'assurer une plus grande sécurité. La résolution se lit comme suit. Que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la fermeture d'une partie de la rue Beaupré, soit entre le boulevard Sainte-Anne et le 242 rue Beaupré, le samedi 1er juin 2024, et ce, de 7h à 17h. En cas de pluie, cet événement sera remis au samedi 8 juin 2024. Qu'un corridor d'accès soit prévu d'une largeur de 15 pieds sur toute la longueur de la rue afin de permettre aux véhicules d'urgence de circuler en cas de nécessité. Que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie Sainte-Anne-des-Plaines, ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci. M. Lévesque, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 8.5, M. Berthiaume. Merci, Mme la mairesse. Donc, le rapport annuel des activités du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Thérèse de Blainville du 1er janvier au 31 décembre 2023 de la section Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, il est entendu que le protocole d'entente entre la MRC Thérèse de Blainville et le ministère de la Sécurité publique relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque prévu à la loi sur la sécurité incendie. Il est également entendu que l'attestation de conformité délivrée par le ministère de la Sécurité publique le 23 mars 2011 concernant le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Thérèse de Blainville. Il est aussi attendu qu'au 31 mars de chaque année, la MRC doit transmettre son rapport annuel des activités intégrant les données de toutes les villes de la MRC au ministère de la Sécurité publique. Il est également entendu que chaque municipalité constituante de la MRC doit adopter une résolution pour entériner la partie du rapport annuel des activités du SCRSI de 2023 qui la concerne.
Et finalement, qu'il est entendu qu'il est demandé à chaque municipalité constituante de la MRC d'acheminer sa résolution à la direction générale et au coordonnateur du SCRSI de cette dernière. Donc, la résolution est que le Conseil de ville approuve le rapport d'activité du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, le fameux SCRSI, de la MRC Thérèse de Blainville du 1er janvier au 31 décembre 2023, section de Sainte-Anne-des-Plaines, et que le Conseil de ville autorise la transmission de la présente résolution à la direction générale de la MRC et au coordonnateur du SCRSI. Merci, M. Berthiaume. Alors, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Alors, en lien avec ce qu'on a adopté tantôt, donc la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4,6 millions de dollars qui sera réalisé le 26 février prochain. Donc, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines souhaite émettre une série d'obligations, soit les obligations par échéance, pour un montant total de 4,6 millions qui sera réalisé le 26 février 2024, réparti comme ce qui suit que vous avez là à l'écran. Je vais vous épargner de les lire. Donc, il y a eu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Donc, conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt avec les numéros que vous avez ici, là, la dizaine de numéros, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Alors, la résolution est que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, sera datée du 26 février 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit les 26 février et les 26 août de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt de compensation, donc CDS, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux expériences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera le paiement du capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Caisse populaire Desjardins de l'Envolée qui est située au 13 845 boulevard Curé-Labelle à Mirabel, et que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été identifiées. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu pour les règlements d'emprunt soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 8.7, Mme Hardy. Oui, bonsoir. Donc, on parle d'une reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Donc, il a entendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines procède à une demande de reconduction de la même division avant le 15 mars de l'année civile qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale. Attendu que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu et que ce document indique également le nombre d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur. Il a entendu que la Commission de la représentation électorale transmettra à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division. La résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par
Monsieur Lévesque, est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 8.8, donc une délégation de responsabilité pour notre coordonnateur adjoint aux mesures d'urgence. Alors, avec le départ à la retraite de Mme Linda Charbonneau, qui occupait le poste de coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, il y a lieu de désigner un employé cadre pour assumer les responsabilités de coordonnateur adjoint des mesures d'urgence. Alors, la résolution est que M. Patrice Martel, directeur du service de sécurité incendie, soit désigné comme coordonnateur adjoint des mesures d'urgence. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 8.9, Mme Hardy. Oui. Donc, nomination d'un membre au comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Il est attendu que le départ à la retraite de Mme Linda Charbonneau, qui était directrice des ressources humaines et membre du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, que suite au départ à la retraite de Mme Linda Charbonneau, il y a lieu de désigner un nouveau membre sur le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. La résolution est que le conseil municipal nomme Mme Josée Bourdon, directrice des ressources humaines, comme membre du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels à compter du 14 février 2024. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? Donc, M. Lévesque, appuyé par? Quelqu'un? Mme Hardy, merci. Alors, est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 8.10, M. Renière. Oui, pour la désignation d'un représentant au régime de retraite des employés. M. Renière a fermé sa tablette. Il a pesé sur le piton. Non, non même pas. J'ai pesé sur rien. Même pas à ça. Donc, merci, M. Leblanc. Régime de retraite des employés municipaux. Donc, attendu le départ à la retraite de Mme Linda Charbonneau, qui était directrice des ressources humaines et une des personnes représentant l'employeur au comité de régime de retraite des employés municipaux, qu'il y a lieu de désigner un nouveau représentant de l'employeur au comité du régime de retraite des employés municipaux afin de remplacer Mme Linda Charbonneau. La résolution que le conseil municipal désigne Mme Josée Bourdon, directrice des ressources humaines, à titre de représentante de l'employeur au comité de retraite des employés municipaux jusqu'au 30 juin 2024, et ce, en conformité avec le règlement numéro 982 de la municipalité. Ma tablette se met à jour. Ah, quel bon timing. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par? M. Lévesque, est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Alors, espérons qu'elle ait fini sa mise à jour parce que tous vos points s'en viennent. Alors, en 8.11, M. Berthiaume. Avec plaisir, ma tablette semble être à jour. Renouvellement de mandat, membre du comité consultatif en circulation. Donc, il est attendu qu'en vertu des modalités du règlement numéro 1036 constituant un comité consultatif en circulation, les membres de ce comité sont nommés par le conseil municipal. Il est entendu également que la durée du mandat de chaque membre est déterminée par ce même règlement et que le mandat de M. André Labelle, siégeant actuellement sur le comité consultatif en circulation de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, prendra fin le 1er mars 2024. Que ce mandat se doit d'être renouvelé. Donc, la résolution est tout simplement que le mandat de M. André Labelle soit renouvelé pour une période de 2 ans, et ce jusqu'au 1er mars 2026. Merci, M. Berthiaume. Alors, qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Alors, merci, M. Labelle, d'être toujours fidèle au poste. On apprécie grandement votre présence. Donc, c'est toujours précieux de savoir que nos membres veulent continuer. Merci. Alors, 8.12, donc le programme modifié pour la TEC, donc qui est toute la taxe sur l'essence Canada-Québec, donc pour 2019-2024, parce que vous vous souvenez qu'on a eu droit d'avoir une année de plus. C'était censé être terminé au 31 décembre 2023, mais à cause de la pandémie qui est tombée dans ces années-là, ils nous ont donné une année de plus. Alors, la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024. La Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée par une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle,
que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 2, modifiée ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 2 modifiée ci-jointe comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète la prévision des travaux admissibles. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Est-ce qu'on peut revoir la lecture? Avec plaisir. Voulez-vous la partie où est-ce qu'on s'engage à prendre toutes les responsabilités si jamais quelqu'un meurt? C'est quand même particulier, mais bon, c'était quoi, 7 millions? On a eu 7 millions. Je peux vous le relire le texte pour 7 millions avec plaisir. Oui? Concernant Mme Charbonneau, tu viens compter qu'il y a 3 personnes pour la remplacer? Non, à vrai dire, c'était des postes qu'elle avait sur différents comités. Donc, sur les comités, il y en a 2 que c'est celle qui la remplace, Mme Bourdon, qui est la nouvelle directrice qui le prend. Puis pour le comité au niveau des mesures d'urgence, là, c'est le directeur des pompiers qui va être sur le comité. Donc, au point 9, là, le dépôt des rapports divers et des procès-verbaux. Donc, on procède au dépôt du rapport des activités du service sécurité incendie pour janvier 2024, le rapport budgétaire au 31 janvier 2024, rapport des permis de construction pour janvier 2024, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme du 17 janvier 2024, le compte-rendu de la réunion du comité consultatif en environnement du 16 janvier 2024, le rapport tricentriste de janvier 2024, le rapport des outils d'optimisation des ressources au niveau de la gestion contractuelle, ainsi que le rapport de la gestion contractuelle pour l'année 2023. Qui fait la proposition? Madame Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Donc, en 10.1, on est à la seconde lecture. Donc, c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, aujourd'hui, on va juste donner l'avis de motion, mais ce sera le moment de vous exprimer. Alors, on vient modifier le règlement numéro 1046. Donc, 2 petits éléments qu'on vient modifier. Donc, d'abord, on modifie la note au bas du tableau 2 qui s'intitule « Le contenu minimal d'une demande ». Donc, la note s'écrit maintenant ainsi. Tout autre document peut être exigé pour l'analyse de votre demande en vertu des règlements d'urbanisme en vigueur. Et on vient retirer du tableau 4, qui sont les bâtiments d'intérêt patrimoniaux, une adresse civique qui s'était inscrite par erreur, qui est le 179 rue Saint-Édouard, donc qui va être retiré de la liste. Donc, ce sont les 2 seules modifications qu'on apporte. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle, étant donné que c'est l'Assemblée publique de consultation? Alors, il n'y a pas de commentaires. Alors, qui donne avis de motion dans ce cas? Donc, M. Berthiaume. Alors, ce sera adopté dans sa 3e et dernière lecture le mois prochain. En 10.2, donc, l'adoption d'un premier projet. Donc, on en est à sa première lecture, qui est le 861-4. Donc, cette fois-ci, on vient modifier, c'est notre règlement sur les dérogations mineures. Donc, 4 articles qu'on vient modifier.
Donc, au niveau de l'article 18, on vient ajouter, dans le fond, c'est l'article qui dit que si on fait une dérogation mineure, ça ne doit pas nuire au voisinage, etc. On vient ajouter aussi que doit être soumise à des contraintes particulières pour la sécurité publique et on ajoute de protection de l'environnement ou de bien-être général. Donc, on ajoute ces mots-là. Ensuite, toujours à l'article 18, au niveau d'une demande de dérogation mineure dans une zone de contrainte. Donc, ça, c'est la loi, là, je me souviens plus c'est laquelle. C'est la 31, celle-là? En tout cas, c'est laquelle? 60 et... Je suis perdue dans mes lois, mais en tout cas, c'est une loi, dans le fond, qui vient nous demander d'être un petit peu plus sévère. C'est que lorsque des dérogations mineures sont demandées dans des zones de contrainte, donc, par exemple, des zones de glissement de terrain, des plaines inondables, etc., on doit, si nous, on décide, oui, c'est correct, on octroie le permis, il faut aussi avoir l'autorisation pour la dérogation mineure de la MRC. Donc, la MRC a un droit de regard aussi lorsqu'on en a. Ici, sur notre territoire à nous, on n'a pas le choix de le mettre dans notre règlement, mais honnêtement, on n'en a quasiment pas. Nous autres, des zones, en plaine inondable, on n'en a pas, on est tellement haut. Puis au niveau des glissements de terrain, là, les ZPEGT qu'on appelle, sont presque toutes le long du ruisseau La Corne ou le long de la rivière Mascouche. Donc, quasiment au complet sont en zone agricole. Donc, il y a très, très peu d'impact, mais il faut quand même ajuster notre règlement en conséquence. Ensuite, l'article 19, on vient ajouter que toute demande de dérogation mineure doit être faite par l'entremise du formulaire de demande de dérogation mineure de la Ville qui est signé par le propriétaire ou son mandataire et doit comprendre des éléments suivants. Donc, c'est 2 petits éléments qu'on vient ajuster. Pour un mur existant ou projeté à situer à moins de 1,5 m d'une limite de terrain, une attestation de conformité de la résistance au feu et au rayonnement des flammes de ce mur qui doit être préparé par un professionnel compétent en la matière. Et aussi, on a un plan indiquant l'emplacement des zones de contrainte naturelle, comme je disais tantôt. À l'article 21, on vient ajouter un élément. Il y a des coûts lorsqu'on fait une demande de dérogation mineure parce que nous, au niveau légal, on a des publications à faire, des études, etc. Donc, maintenant, ce qu'on dit, c'est que les frais qui sont... si la personne retire sa dérogation mineure avant que ça monte au CCU, au Comité consultatif en urbanisme, là, on va lui rembourser ses frais. Parce que souvent, il y en a qui venaient nous voir, là, ils payent, puis là, l'urbaniste, il disait, c'est sûr que ça ne passera pas. Parce que, avant que ça se rende au CCU, il y a souvent beaucoup, beaucoup de travail qui s'est fait sur le terrain avec nos professionnels. Donc, il y en a qui disent, c'est sûr que ça ne passera pas pour telle raison. Si la personne a dit, OK, c'est beau, j'arrête là, je comprends. Par exemple, sur qu'est-ce que je viens de dire là, vous n'avez pas la preuve comme quoi que ça résiste au feu. C'est sûr qu'au CCU, ils vont le rejeter. Si la personne a dit « OK, je retire », on va tout complètement le rembourser. Dès que ça monte à l'instance supérieure, qui est le CCU, puis après, une fois que c'est présenté au CCU, ça vient au conseil, là, on doit engager tous les frais, les publications, etc. Donc, c'est pour ça que là, à ce moment-là, ce ne sera plus possible de rembourser. Mais on trouvait ça plate que quelqu'un paye pour venir s'asseoir dans le bureau de l'urbaniste puis se faire dire non. On trouvait qu'il y avait quand même une incohérence. Donc, on trouve que ça fait partie d'accompagner le citoyen dans ses projets. Donc, on vient mettre cet élément-là. Et finalement, le dernier, on dit à l'article 25 que la dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité, de santé publique ou de porter à l'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Donc, qui est tant qu'à moi du gros bon sens. Donc, ce sont les petites modifications. Donc, la résolution est d'adopter le premier projet de règlement numéro 861-4 amendant le règlement numéro 861 sur les dérogations mineures et de fixer au mardi 12 mars 2024 l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement. Donc, l'Assemblée publique sera le mois prochain. Alors, qui fait la proposition? Monsieur Lévesque, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Donc, M. Rognaire, j'ai tiré le temps. Est-ce que votre tablette est en forme? Oui. La mise à jour, oui? C'est en pleine forme, elle a rajeuni même. Alors, dans ce cas, on y va avec le 10.3, M. Rognaire. Donc, pour les demandes de permis soumises à un PIA, on en a une seule ce mois-ci, c'est au 230 3e Avenue. Donc, les demandes de permis soumises à un PIA doivent être approuvées par le conseil municipal. La demande suivante répond aux objectifs et aux critères établis au règlement numéro 1045. Donc, c'est la façade
de la maison sur la 3e avenue, on va avoir la porte, le balcon, le revêtement aussi là, des corniches qui va venir s'arranger. Puis au niveau des couleurs, ça va venir s'agencer beaucoup plus avec les maisons voisines là, de la 3e avenue. Sur le CCU, ça mentionnait notamment là, que ça va faire du bien là, d'avoir une maison qui ressemble un petit peu plus à ses voisins, là. Beaucoup de restauration, puis j'en profite, Mme la mairesse, pour mentionner que c'est une maison qui va bénéficier de la subvention de réhabilitation là, patrimoniale qu'on offre à nos citoyens. Là. Fait que c'est des beaux projets comme ça qu'on peut avoir qui peuvent être subventionnés là, de mémoire là, jusqu'à 50 000 dans ce cas-ci. Là. Je ne me trompe pas. Hein? Bien, c'est 60 puis c'est l'entente qu'on a avec le ministère de la Culture. C'est ça, mais jusqu'à 50 000 puis ici, on a quand même des travaux là, qui dépassent le 100 000 fait que je pense qu'ils maximisent. Là. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve la recommandation susmentionnée au tableau intitulé « Demande acceptée du deuxième attendu de la présente résolution et ce conditionnement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. » Merci, M. Ronière. Qui fait la proposition? M. Leblanc? Oui, on adopte. Après, on pose des questions. Et là, je viens de voir qu'il neige dehors. Et qui appuie? Merci, Mme Hardy. Donc, est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Le montant auparavant n'était pas de 10 000 ou 20 000 commercial? À vrai dire, ça, c'est notre, je dirais, programme maison qu'on avait pour le vieux secteur de Sainte-Anne-des-Plaines. Depuis 2022, 23, 24, c'est une entente, un programme qui a été mis en place par le MCCQ, donc le ministère de la Culture, qui est géré par la MRC, qui nous a demandé un travail assez fastidieux pour pouvoir l'appliquer parce qu'il fallait faire, là, dans le fond, toute la liste des bâtiments patrimoniaux de notre... donc, c'est la firme Bergeron, juste Bergeron, pas de semblait, il y en avait un autre. Donc, c'est Bergeron qui a fait tout l'inventaire de nos bâtiments patrimoniaux. Puis ceux qui sont ciblés comme étant de qualité supérieure, élevée et supérieure, peuvent bénéficier que ce soit privé ou privé, public, commercial, de cette subvention-là, qui peut aller jusqu'à un financement jusqu'à 60 %, donc qui est avantageux. Exactement. Et tous les propriétaires qui sont inscrits ont reçu une lettre pour les aviser qu'ils pouvaient, dans le fond, y aller. Mais c'est un processus lourd. Sincèrement, là, ça a pris quasiment 1 an et demi juste réussir à signer la convention avec le ministère. Donc, la plupart des travaux doivent se faire là, dans les prochains mois. Mais on espère avoir une prolongation. On travaille là, parce que ça a été tellement long. Tu sais, quand un programme de 3 ans, on est amputé de quasiment 20 mois. Ça fait qu'il ne reste plus beaucoup de temps là. Puis on a une firme aussi qui peut accompagner, qui est payée par la MRC pour aider au niveau des plans d'architecture qui doivent être fournis. Donc, on a quand même, c'est complet. C'est M. Vincent Baron qui est à la MRC qui gère ce programme-là. Mais si jamais vous avez plus de détails ou quoi que ce soit, là, à l'urbanisme ici, c'est eux qui vont faire le lien. Mais c'est fort intéressant, honnêtement. Là. On en a plusieurs déjà qui ont appliqué. Sur ce, 10.4. J'avais mentionné que la maison en diagonale là, qui a refait cet automne ses brises-neige et sa toiture a bénéficié aussi de la subvention. Ça a été long, Mme la mairesse, mais ça porte ses fruits à Sainte-Anne. C'est ça qui est intéressant. Donc, demande d'exemption à fournir des cases de stationnement, changement d'usage au 106 boulevard Sainte-Anne. Donc, la demande vise l'exemption de fournir des cases de stationnement pour un nouvel usage commercial. L'espace restreint du stationnement ne permet pas la conformité au règlement de zonage, limitant les options d'aménagement des cases requises par le règlement de zonage 860. Je vais ajuster ça. Hein. La capacité du stationnement, 7 cases, pourrait difficilement satisfaire l'achalandage engendré par le commerce. Le fait de fournir 7 cases de stationnement pour l'usage commercial représente un ratio de 1 case par 30 mètres carrés. Qu'une servitude pour l'aménagement d'aires de stationnement en commun afin de relocaliser les 4 cases de stationnement manquantes est difficilement envisageable dans un rayon de 60 mètres. Conformément à l'article 623 du règlement de zonage numéro 860, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande d'exemption à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, vous le voyez sur la carte, là, je ne me suis jamais de l'ancien nom du commerce là, d'électroménager. Technipro. Technipro. Là. Technipro. Donc, on a un autre usage qui veut se mettre en place. Donc,
suite à tous les attendus, là, la résolution est que le conseil municipal refuse la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Vous avez perturbé mon conseil, là. Qui fait la proposition? Madame Hardy, appuyée par? Monsieur Lévesque? On dirait qu'ils se sont endormis. Elle est où? Donc, est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 10.5? J'y vais. J'en ai une bonne à soir. Donc, pour une demande de conformité à la réglementation municipale, pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture pour l'exploitation de ressources remblais et enlèvement de sols arables par usage de sablières et pour l'usage, tamisage et d'entreposage de résidus de matériaux secs. Il est donc attendu qu'en vertu de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, la municipalité doit rédiger une recommandation justifiée par les critères visés à l'article 62 et les dispositions du règlement de zonage et, en cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire que le 18 octobre 2023, les entreprises ESO incorporées ont déposé auprès du service de l'urbanisme et de l'environnement une demande d'appui à une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture pour exploitation de ressources remblais et enlèvement de sol arable par usage de sablières et pour l'usage, tamisage et entreposage de résidus matériaux secs pour une superficie totale de 18 053 hectares. 18 hectares. Oui, à 18 hectares, parce que je me dis 18 hectares, 18 000 hectares, là, c'est gros. Là. C'est tout un hectare. C'est quelque chose. Donc, 18,053 hectares. J'en reçois mes nouvelles lunettes demain, ça va peut-être aider. Hein. Qu'en vertu de l'article 33 du règlement de zonage 860, une sablière est définie comme un immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre, de la terre arable, du gravier et des substances minérales, que soit pour un usage personnel ou pour des fins commerciales ou industrielles, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. Que l'article 1168 du règlement de zonage 860 indique que les activités reliées à l'industrie extractive, I4, sont interdites sur l'ensemble du territoire, que l'article 1169 du règlement de zonage 860 identifie parmi les usages industriels interdits l'usage extraction du sable et du gravier, que l'article 2.9.2.5 du schéma d'aménagement de la MRC de Thérèse de Blainville demande aux municipalités d'interdire tout nouveau site d'extraction et de régir l'agrandissement des sites existants, bien entendu sous réserve des droits acquis, qu'une analyse légale du 21 septembre 1995 a confirmé la perte de droits acquis des lots, que le PPC-MOI autorisant l'usage de tamisage et d'entreposage de résidus et de matériaux secs est échu depuis le 16 octobre 2023, que l'usage de tamisage et d'entreposage de résidus et de matériaux secs n'est pas autorisé dans la grille des usages et normes A009, que les documents fournis ne permettent pas de vérifier la nature des travaux, que le service de l'urbanisme et de l'environnement recommande au conseil municipal de ne pas appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation des lots à des fins autres que l'agriculture. La résolution est donc que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec que la demande des entreprises ESO incorporées pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture pour l'exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sols arables par usage de sablières et pour usage de tamisage et d'entreposage de résidus et de matériaux secs sur les lots est non conforme à la réglementation municipale. Merci, M. Renière. Alors, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. C'est ESO, c'est dans le rang Sainte-Claire, complètement au bout, presque rendu à la limite de Terrebonne. Oui, c'est ça. Monsieur Renière. Oui. Est-ce que vous pouvez parler plus proche du micro? Oui, on ne m'entendait pas. Mettez le micro dans votre barbe pour que ça fasse... Le pire, c'est que j'entends des burp, puis je disais, non, je parle trop fort. C'est dans votre tête. Donc, demande de... Je vais parler plus fort, c'est tout, ça va se rendre. Demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ,
pour une utilisation autre que l'agriculture pour changer l'usage résidentiel pour de l'usage commercial. Un peu le même principe, mais pas la même finalité. Donc, attendu que la superficie visée par la demande d'autorisation est de 5033,4 mètres carrés, soit 0,503 hectares, que l'autorisation vise un lot dont l'utilisation est une fin autre que l'agriculture, usage résidentiel, et a pour but de modifier l'utilisation existante en une autre, utilisation à une fin autre que l'agriculture, usage commercial dans ce cas-ci. Donc, elle n'affectera pas l'homogénéité de la communauté agricole, que l'usage de commerce, de divertissement et d'activités récréotouristiques C5, camping et pique-nique est un usage spécifiquement autorisé dans la grille des usages et des normes de la zone H1002, qu'il n'y aurait pas de conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, qu'en vertu de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, la municipalité doit indiquer si la demande est conforme ou non à ces règlements, que le service de l'urbanisme et de l'environnement recommande au conseil municipal d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur la superficie visée. La résolution, donc, que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la commission de la protection du territoire agricole du Québec que la demande de camping Lac-des-Plaines pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture pour un changement de l'usage résidentiel pour l'usage commercial sur les lots au camping Lac-des-Plaines est conforme à la réglementation municipale. Merci, M. Renière. Alors, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Oui. Est-ce que ça a été approuvé, ça, le 10.6? On vient juste de le faire. Ah, mais ça, c'est un usage agricole, ça tombe commercial. Non, c'est un camping. C'est au camping Lac-des-Plaines qui veut agrandir un petit peu. Non. Oui, c'est à peu près un demi-hectare. C'est 5033 mètres carrés. Il n'est pas correct. Ce lot-là, il ne paye pas de taxes selon le code ici. Bien, c'est peut-être pas tout le lot, là. C'est pas tout le lot, c'est des parties de l'eau. Mais la superficie visée par la demande d'autorisation, c'est une partie du lot. C'est 5033 mètres carrés, environ un demi-hectare. Donc, il y a déjà les autorisations au niveau du résidentiel qui sont là, qui sont considérées comme un droit acquis. C'est-tu un droit acquis vu que c'est en zone agricole depuis? Autre. Ah, c'est un UNA. C'est comme un UNA. Donc, ils ont déjà les autorisations pour le faire. Donc, nous, on fait juste confirmer qu'ils ont toutes les autorisations. Mais ici, le lot, il y a 3 718 mètres carrés. Oui, mais ce n'est pas pour tout le lot qui fait la demande. C'est juste pour une petite partie du lot. Territoire agricole, puis ça tombe commercial. Non, parce que c'est un usage non agricole. Il a déjà ces autorisations-là. Ce n'est pas nouveau puis ce n'est pas commercial, c'est un usage résidentiel qu'ils appellent. Agricole qui disent ici. Oui. On est en zone agricole. On est en zone agricole. C'est pour ça qu'il faut qu'il aille devant la commission de la protection pour faire le changement. Mais il a déjà ces autorisations-là. Il va juste confirmer avec la CPTAQ qui fait ces agrandissements-là. Mais c'est déjà acquis. Nous, c'est déjà dans notre réglementation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est correct. Contrairement à l'autre, que ça, on n'avait pas. Et puis là, les pieds carrés, ça donne comment? Le tiers de ce lot ou le demi? 5033 mètres carrés, ça fait en pieds carrés. 5033. C'est 54 159 pieds carrés. 54 159 pieds carrés. C'est bon? Ah, oui, OK. Parce que ici, sur la feuille, ils disent que ce lot-là, il ne paye pas de taxes. Non, c'est pas vrai. Mais je ne sais pas c'est quoi cette feuille-là.
Mais c'est quoi cette feuille-là? Vous êtes où? Parce qu'on n'a pas d'exemption de taxes. C'est pas religieux, c'est pas communautaire, c'est pas... Le terrain taxable, zéro. Les bâtiments, zéro. L'immeuble, zéro. Mais ça vient de où, ce papier-là que vous avez? OK. Regardez dans le bas de la feuille ici. Là. OK. Bon, on va regarder parce que... Ah! Ça, c'est la rue. C'est le lot de la rue que vous avez imprimé. C'est pour ça. Oui. C'est la rue Guy Durac, c'est marqué ici. C'est la ville qui est propriétaire de la rue. C'est pour ça qu'il n'y a pas de taxe d'inscrite. Oui, c'est pas une rue privée, la rue Guy. C'est pour ça. Fait plaisir. C'est pour ça qu'on jase. Parce que je commençais à avoir chaud, là. Moi, ça fait que quelqu'un ne paie pas des taxes, là. Et je venais de trouver une place à taxer, puis je diminuais les taxes à tout le monde. Non, t'as une fausse joie. Bon. On va se taxer nous-mêmes nos rues, moi, c'est ça. Donc, 10.7, on termine. Oui. Je l'avais dit qu'elle était longue à soir, hein? Donc, une dernière. Je ne peux pas aller plus bas. Hein? Une demande de conformité à la réglementation municipale pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, hein, vous allez les connaître, pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture, cette fois-ci pour l'entreposage de matériaux de construction au 73 rang du trait carré. Donc, que l'autorisation vise l'ajout de l'usage à une fin autre que l'agriculture, soit entreposage de matériaux de construction, matériel de coffrage à l'usage actuel de la même catégorie d'usage, soit le commerce lourd et l'activité para-industrielle C10, que l'ajout de l'usage entreposage de matériaux de construction, matériel de coffrage n'affectera pas l'homogénéité de la communauté agricole, que l'usage entreposage de matériaux de construction n'est pas autorisé dans la grille des usages et des normes de la zone A006, qu'un PPCMOI autorise l'usage entreposage de matériaux de construction, matériel de coffrage, a été adopté par le conseil municipal, que l'avis de conformité de la MRC Thérèse de Blainville a été adopté, que les conditions prescrites au règlement de PPCMOI doivent être respectées pour l'exercice de l'usage, qu'il n'y aurait pas de conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lois voisinantes, que la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité doit indiquer si la demande est conforme ou non à ces règlements, que le service de l'urbanisme et de l'environnement recommande au conseil municipal d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture. La résolution est donc que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec que la demande de coffrage Évolution Inc. pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture pour l'entreposage de matériaux de construction est conforme à la réglementation municipale. Merci, M. Renière. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Lévesque, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Alors, c'est ce qui termine. Hein, on en avait une mini en janvier. À 8h15, on était tous retournés à la maison. C'est pas si pire quand même. Pas si pire. Puis, il y avait une table. Ah oui, il y avait... Ça commence. Ouais, c'est ça. Non, il annonce 8 flocons à peu près. Je pense que c'est déjà fini. Alors, si on va donc à la parole aux élus, est-ce que vous avez des éléments à mentionner, Mme Hardy? Oui, je voulais parler du projet pilote de Jouer dans la rue. Donc, c'est un projet qui va arriver là, pour cet été. Donc, il va y avoir 6 rues qui vont être accessibles là, en lien avec des balises très précises pour permettre à des enfants ou à des personnes moins jeunes de pouvoir jouer dans la rue sous différentes balises. Entre le 1er mars et le 31 mars prochain, les citoyens qui vont désirer permettre à ce que leur rue soit éligible vont pouvoir, il va y avoir un formulaire disponible en ligne, ils pourront le faire. Il faudra avoir l'appui des citoyens, là, des voisins, là, il y a des seuils, va être bien établi là, dans le formulaire de demande.
Et donc là, selon le nombre de demandes et les paramètres, il va y avoir un maximum de 6 rues qui vont faire l'objet de ce projet pilote-là. Donc, c'est un projet pilote, mais déjà à Terrebonne ou ailleurs, dans d'autres villes au Québec, c'est un projet qui est déjà en cours depuis quelques années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais pour Sainte-Anne-des-Plaines, là, on va y aller graduellement dans ce sens-là. Donc, c'était un projet que je voulais souligner là, aux citoyens. Donc, portez attention à partir du 1er mars sur le portail citoyen. La documentation va être accessible. Voilà. Merci, Mme Hardy. Est-ce qu'on avait d'autres commentaires de la part des élus? Non. Alors, moi, je terminerai avec nos équipes des communications sont très, très imaginatifs et imaginatives. Alors, ils ont lancé un nouveau concours dans le cadre des semaines de la persévérance qui m'a fait bien rire, qui est concours Gagne la mairesse pour ta classe. Donc, je trouve ça vraiment important, moi, d'aller rencontrer nos jeunes. Puis, on invite avec les professeurs ou les jeunes à soumettre des projets, des idées. Puis, je peux aller m'asseoir avec eux, faire une activité, faire une dictée, faire une jasette, peu importe. Mais si jamais vous sentez qu'il y a des jeunes autour de vous qui ont cette fibre, cet intérêt pour la politique, ça peut être vraiment intéressant. Puis, on ne commence jamais trop tôt à former la relève au niveau politique. Donc, ça me fera grand plaisir. Sinon, on a la revue qui devrait arriver dans nos boîtes aux lettres. Ce n'est pas déjà fait, là. C'est une question de jours. Donc, vous allez voir une programmation exceptionnelle, entre autres pour la semaine de relâche qui s'en vient. On va même peut-être avoir de la neige, donc qui serait bien pour nos jeunes. Je crois qu'on a une super belle programmation qui est là. Donc, sinon, tout est en ligne sur notre page Facebook et sur notre magnifique nouveau site Internet. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous inscrire au portail citoyen. Donc, c'est le prochain projet, c'est l'implantation de la carte citoyenne. Donc, tout va être relié à votre propre carte. Donc, ça va être encore plus simple, que ce soit pour aller à la bibliothèque, vous inscrire à des jeux, louer un vélo, etc. Donc, tout va être physiquement au même endroit sur votre carte citoyenne qui pourra être virtuelle, bien évidemment, mais aussi on regardait pour l'avoir en version papier si c'est possible de le faire. Bien, pas papier, mais en fonction carton, je ne sais pas comment ça. Donc, on pourra regarder de ce côté-là. Mais sinon, on a vraiment une super belle programmation, donc vous pouvez les consulter, même principe à la bibliothèque, des conférences qui s'en viennent, etc. C'est vraiment intéressant. Alors, sinon, si ça fait le tour, on serait la parole aux citoyens. Donc, est-ce que vous avez questions, interrogations, commentaires? Oui, monsieur, juste en arrière, monsieur, debout, puis après ça, je vais revenir. Oui. Concernant la ville, a-t-elle des octrois pour l'installation des bornes électriques? Si on a des Octrois? vous voulez des subventions? Oui, on est en train, ça va dépendre. Là, présentement, on en a. C'est 5 000 la borne. Donc là, on a des projets. On est en train de regarder si on a une personne qui est responsable de tout le sujet. Mais oui, on peut aller en chercher, en effet. Ah, pour nous? Ah, excusez, je pensais que c'était pour les stationnements. Non, on n'a pas de parce que le gouvernement du Québec, c'est du Québec qui donne la subvention de... Donc, 600 quelques. Donc, c'est pour ça que nous, on n'en a pas rajouté. Oui, madame? J'ai oublié de poser ma question tantôt. Je ne sais pas si je peux la poser maintenant. C'était concernant l'activité de patin qu'il y avait eu cet hiver. Bien, c'est encore, ça a lieu. Il y avait un range d'âge de 5 à 17 ans. Je voulais savoir si c'était possible de refaire ça l'année prochaine, mais ouvert à tous. Parce qu'il y a des adultes qui ne savent pas patiner, qui ne peuvent pas participer nécessairement à ça, ou des jeunes enfants de 4 ans qui se tiennent debout, qui seraient quand même capables d'y aller avec un parent accompagnateur, mais là, personne ne peut y aller. C'est possible d'ouvrir une plus grande plage d'âge. Ça, est-ce que c'était l'activité spéciale qu'il y avait eu au Parc Neuville, là? Oui, ça? Oui, okay, oui, il avait réouvert les inscriptions super tard en soirée pour qu'on puisse pas s'inscrire parce qu'on n'avait pas les bonnes âges. OK, bon, d'accord. Mais oui, on en prend note, en effet, que ça devienne une belle grande activité communautaire et familiale, pourquoi pas. On avait eu beaucoup de bons commentaires et beaucoup de nos nouveaux arrivants qui arrivaient de d'autres pays, qui ont profité parce que le Recycdon avait offert des patins pour ceux qui n'en avaient pas. Puis il y en a plein qui nous ont dit par après, c'est la première fois que j'ai mis des patins, puis qui ont appris là. Donc, c'est mobilisateur, c'est rassembleur, c'est un bel événement, mais on pourra l'offrir, pourquoi pas, à tous. La note est prise. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? L'agrandissement de l'école secondaire, est-ce que c'est toujours en ligne? Absolument. Celle, là, est-ce que j'ai le droit de... Ben oui, hein? De dire? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Oui, hein? Je peux pas lire dans votre tête.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu des échéanciers, ce qui s'en vient? Oui, on va être dedans dans quelques mois. Dans quelques mois, Saint-François, les travaux à l'emplacement où est-ce que Saint-François, présentement, ça va débuter. Donc, c'est été 24. Puis, un petit peu plus tard, l'agrandissement de Saint-François qui va redevenir une école primaire, etc., ça commence là. Les plans sont finaux. Je pense que je peux dire qu'on est dans les dernières versions. Là. Puis, au Arfan, on est en train de finaliser là, les plans, mais on est encore dans des échanges par rapport au, comment ils vont empiéter, mais je vous dirais qu'on doit être à peu près aux 3/4 finalisé. Mais oui, ça s'en vient aussi. Toujours pour l'occupation 26. Les élèves rentraient en 26. Je dirais peut-être un petit peu plus tard parce qu'il y a eu des délais en raison des autres écoles. Parce que, comme je disais, c'est comme des dominos. Là, donc, pour pouvoir en construire un puis ramener les jeunes qui viennent de Terrebonne-Ouest puis de Lorraine qui sont ici, il faut que l'école là-bas soit construite pour pouvoir les retransférer. Il y a eu des délais là-bas, donc c'est peut-être un petit peu plus tard. Mais 24, 25, 26, on en a pour au total, là, dans le coin ici, là, entre la première pelletée et la fin de la démolition des moissons, là, à peu près pour 5 ans. Donc, ça, c'est juste celle-là ici. Là. Donc, tu sais, je vous dirais peut-être plus 28, 29 qu'on devrait, avec optimisme. Sur le transfert des élèves se ferait comme en début d'année scolaire, pas dans le milieu. Absolument. Oui, puis même, il disait probablement que dans la nouvelle construction, il garderait peut-être comme Arfan, mettons Saint-François, puis des moissons. Puis là, ça va être secondaire au début qui vont être dans la nouvelle construction, le temps qu'ils finalisent là-bas. Puis après ça, ils vont envoyer 100% là-bas pour démolir le reste ici. Donc, il va y avoir vraiment, là, voyons, je te avec mon micro, un jeu, oui, un chevauchement, c'est le bon terme. Mais on est encore là-dedans. Puis ce qui est important, c'est que tous les financements sont déjà octroyés par le ministère. Donc, ça, c'était vraiment là, l'étampe qui manquait pour dire oui, ça se fait, oui, on part, on était dans les plans. Là, tout ça, c'est fait. Donc, c'est pour ça qu'on est là à regarder les branchements puis des choses comme ça. Fait qu'on est très, très... Ici, je vous dirais, pour Saint-François, c'est à peu près 95% terminé parce qu'on est vraiment dans les branchements de tuyaux, quel tuyau passe au-dessus duquel. Là. Puis Saint-François, pour Arfan, là, au fond, qui va devenir 100% secondaire, là, de 1 à 5 qui vont aller là-bas, on doit être, je dirais, peut-être à 70%. Là, on est en train de regarder s'il empiète sur le parc des Méandres, comment est-ce que c'est un cours d'eau, c'est un fossé, on va se tasser, on est là-dedans. Là, donc, mais sinon, c'est pas mal, combien de cases de stationnement on a besoin, on est là. Donc, on s'en vient, ça avance bien, honnêtement, c'est positif. OK, merci. Deuxième question. Sur la 5e avenue, il y avait un garage avant, là, commercial, là, il y avait un lave auto. Maintenant, il y a une construction résidentielle qui se fait là. Le terrain il a été dézoné, c'est quoi? À vrai dire, ça faisait longtemps qu'il avait été rezoné résidentiel. Donc, parce qu'on voulait avoir une certaine continuité. Je ne sais pas s'il était officiel. Ben oui, il était comme endroit acquis, le garage. En tout cas, il s'était rezoné résidentiel. Donc, pour assurer la trame urbaine, il n'y a pas vraiment de commercial. Donc, c'est 100% résidentiel. Donc, on voulait revenir à ce que c'était initialement. Puis, tout a été décontaminé, etc., là, pour pouvoir permettre la construction actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez fait le tour, M. Bolduc? Même pas une petite dernière pour le dessert? Oui, rendu tard. Alors, dans ce cas, si ça fait le tour, bien merci. Vous avez été fort patient dans cette longue assemblée. J'espère que ceux que c'était la première fois, on ne vous a pas trop découragé. Vous reviendrez. D'habitude, c'est un peu moins lourd, là. Il y en a qui me disent c'est fini. Mais sinon, je vous souhaite une belle soirée. Puis, comme demain, c'est la Saint-Valentin, mais je vous envoie plein d'amour. Merci tout le monde. Bonne soirée.